Donc nous voilà Ah, tous les trois pour que tu puisses introduire le prochain groupe. oh ben, franchement, ouais, on va continuer cette soirée spéciale énervé promotion. Je rappelle, il y a Angie qui est là avec nous. Elle vous fait un petit coucou et un petit sourire. Là, Angie et son chat. et son chat, mais on ne le voit pas bien, le chat. Hop, voilà, Angie et son chat. Donc, après un premier groupe bien délirant, hein, on va recevoir maintenant un nouveau groupe qui arrive, un nouveau groupe proposé par Angie, c'est Edkid. Mais c'est pas un nouveau groupe. Vous C'est les pas un nouveau connaissez groupe. déjà. Attention. Vous les connaissez déjà si vous êtes des fidèles de Cocori Rock depuis le tout début, car ça fait partie des premiers groupes qu'on a reçus. Là, ils viennent pour un deuxième volet d'une histoire. On va en parler avec eux, de leur projet. Euh, Maintenant, Artifex, je te propose de faire apparaître notre invité. Et bonsoir. Déjà beaucoup plus d'espace. Mais Eh bien, bonsoir, Edge. Bienvenue chez Cocori Rock. Il y a des gens que tu connais là, finalement. Il y a Artifex, Monsieur NJ surtout qui est là et qui va suivre l'interview avec nous et qui va réagir et qui va parler aussi un petit peu de Headkeys. Mais on va commencer quand même par te poser la traditionnelle question. Est-ce que tu peux te présenter et nous présenter Headkeys? Je suis, on va dire, le fondateur et compositeur de Headkeys. Donc, ça a été créé Enfin, le premier album est sorti fin 2022. Et bon, le projet, évidemment, avait été déjà réfléchi depuis un moment avant, hein, parce que c'est quand même un gros bébé, on va dire, quoi. Headkeys, c'est un mélange de rock alternatif, de métal alternatif. Il y a un peu de rock plus à l'ancienne, on va dire, des influences plus Police ou même plus fuzzy, Black Keys, voilà, ce genre de truc. Mais c'est très, très varié. Et c'est un groupe qui vient de Montpellier, du coup, du sud. Non, c'est pas un groupe vraiment de l'Ouest, mais bon, on va faire avec. Artifex va faire avec. Alors, on n'a pas d'étiquette. Donc, du coup, la première question naturelle qui va arriver au vu de ce que tu viens de dire sur toutes les influences, comment vous avez trouvé cet équilibre qui va certainement dire à Artifex plus tard dans l'interview que le projet est assez cohérent. Comment vous trouvez l'équilibre sans tomber du coup dans ce collage d'influences qu'on réfute ici chez Cocori Rock? Et si tu es là ce soir, c'est vraiment parce qu'il y a le style Headkeys qui nous plaît. Déjà, merci. Et on va dire que le mélange d'influences, il se fait assez naturellement. Quand je compose, j'aime beaucoup aller très loin, en fait, dans la recherche, pour pouvoir revenir en arrière s'il faut aussi au bout d'un moment, hein, si je vais trop loin. Mais c'est comme ça qu'en fait, il y a des idées qui naissent aussi et qui jaillissent et qui au final donnent un album qui pourrait paraître, on va dire, patchwork dans un sens, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de styles différents. Ah mince, Mais il y a ce, moi je l'entends plus, Artifex. il y a ce lien. ouais, non, c'est qu'il y a des défauts de. Il y a un problème de connexion. Oui, Ah, moi, je l'entendais bien. ouais, Il y a eu des petites Vous hachures, m'entendez? mais ouais, il y a des on va petites entendre ça. hachures, mais ouais, ton réseau n'est pas Ouais, optimal. j'ai pas une grosse ouais, connexion là où je suis. Est-ce qu'on peut garder la vidéo et Pas- tu l'appelles au téléphone? Ça sera mieux, je pense. On garde la vidéo et le son vient Ah, je veux bien, mais au alors du coup, téléphone. faut me NJ, est-ce que tu peux me transmettre le numéro de Edge par SMS, s'il te plaît? Yes. Voilà, comme ça, Et je ça, pense c'est que l'avantage d'avoir l'attaché de presse avec nous quand même. oui, ça va plus vite ce genre de choses. Alors, Hop là. Voilà, comme ça, moi je coupe le son dès que la connexion est établie, et comme ça on a la vidéo et le son. Parce que si la vidéo saute un peu, c'est moins grave que. Ouais. tac. Et là, je suis connecté à la régie. On va faire l'appel à un ami. Ça Ouais. sonne. Ça ressonne.
Bonjour, bonjour. Et voilà Edge en direct grâce à la régie d'Eternal Web Radio. Donc, Voilà, vous m'entendez bien, c'est bon, tout se passe bien. bah écoute, c'est parfait. Donc, tu étais en train de nous parler de l'équilibre dans toutes ces influences. Oui. Donc du coup, comment dire, c'est vrai que c'est très varié. Il y a beaucoup, beaucoup d'influences différentes. L'idée, c'est d'arriver à lier tout ça quand même dans une seule trame. Donc je pourrais pas vraiment expliquer comment je fais ça, mais C'est disons un que talent naturel. non, mais je sais pas, ça vient comme ça en fait quoi. Et après, voilà, faut pas hésiter à aller très loin quand on compose, quand on veut chercher des idées, ne pas se donner de barrières en fait. Voilà, faut pas se bloquer en fait à se dire il faut que je fasse tel style ou les gens attendent tel truc. Non, j'essaie plein de choses et au final, si ça me plaît et que j'y trouve une cohérence, je me dis que si ça me plaît à moi, ça plaira à d'autres. Et donc, ce soir, tu viens nous parler d'un album du deuxième volet, finalement, qui s'appelle The Cage and the Crow, Part 2. Est-ce que c'est dès le départ, Ed Keys avait pensé à un récit en 2 chapitres, ou est-ce que ce chapter 2 existait déjà dans vos têtes, ou dans ta tête à toi, c'est toi qui l'as composé, au moment du chapter 1, ou c'est né après coup en réaction? Non, tout existait déjà. Tout a été créé avant en fait. Donc c'est quand on crée comme ça, on va chercher, on va farfouiller un peu dans son ordi toutes les compos qui sont en cours, qui sont inachevées ou qui sont terminées, qui sont des maquettes qu'on trouve plutôt cool. Et en fait, il vient le moment où en fait on constitue plus ou moins une idée d'album. Donc c'est-à-dire on va mettre tous les titres les uns à côté des autres et on les écoute dans la globalité. Chose qu'on ne fait pas quand on compose à la base. Hein, voilà, on se concentre plutôt sur un titre. Et le fait de faire ça, en fait, je me suis dit, en fait, ouais, c'est vrai qu'il y a plein de morceaux qui sont très différents les uns des autres, mais il y a quand même un truc qui se tient. Et c'est là où l'idée de faire deux chapters en fait est arrivée en fait parce que j'avais des titres qui étaient un peu semblables, c'est-à-dire on avait Killing God du premier album et Viking du second qui agissaient vraiment en miroir en fait, ils se ressemblent plus ou moins et même dans la construction du titre et tout, voilà, ça se ressemble un petit peu. Et on avait d'autres comme ça, comme Passenger et The Keys, et l'idée, ça a été vraiment de développer cette espèce de miroir, en fait, voilà, deux albums qui se correspondent, qui se complètent et qui soient à la fois une suite, mais surtout complémentaires, en fait. Donc complémentaire, un récit en 2 chapitres, mais du coup, c'est quoi Je- la trame, le fil conducteur de l'histoire? je- Oui, oui, Artifex? Non, je vais dire qu'en fait, tu as aucune mémoire, que tu deviens vieux monsieur, parce que quand il était déjà venu, il nous avait dit que le chapitre 2 était en cours. Donc en fait, tu ne te souviens de rien. Non, mais et les gens qui nous regardent ce soir, ils ont pas envie de connaître l'histoire depuis le début? Oui, mais bon. Ah oui, mais bon, Non, ça c'est du marchand de tapis, ça. Tu t'en souvenais pas du tout et tu retombes sur tes pattes. mais pas du tout, parce que le replay, il est pas en ligne, donc les gens, ils peuvent pas savoir. Si, c'est l'un des rares replays qui est en ligne sur YouTube. Oui, oui, Ah, et oui, oui. Ed Keys, c'est l'un des rares replays qui est de la première saison qui est en ligne. alors ça, c'est embêtant parce que j'ai testé sur Google pour voir s'il le ressortait, il a pas ressorti. Bon, on regardera ça. En tout cas, c'est pas grave, parle-nous du fil conducteur de cette histoire. Alors, en fait, il y a plusieurs fils conducteurs, on va dire, parce qu'on va avoir une histoire qui va plutôt se référer à l'album, donc qui est vraiment une histoire qui tourne autour de l'homme, en fait, avec un grand H, quoi, de l'humain, de sa manière d'évoluer dans un monde aussi qui est assez effrayant, hein, finalement, et qui court un peu vers sa chute. Donc, ça parle de l'effondrement, ça parle de l'homme dans tous ses travers, en fait. Vu que c'est né pendant le confinement, en fait, il y a eu vraiment ce constat qui a été fait sur en fait, quand l'homme ne sort plus, quand voilà, qu'est-ce qui se passe? En fait,
tout va mieux en fait, dans un sens quoi. La nature, voilà, la pollution, les pics de pollution baissent. Il y a moins de nuisances sonores, il y a plein de choses en fait comme ça qui étaient un constat à ce moment-là, donc ils sont vraiment figés dans une époque. Hein. Et à côté de ça, on a les clips qui vont suivre une autre trame, beaucoup plus ciné, avec donc du coup Fiona qui cherche sa sœur au fur et à mesure dans les clips, qui a perdu quelqu'un en fait, et c'est sa sœur jumelle. Et cette créature en fait qui représente le lien entre les deux jumelles. Je résume très vite fait, hein, mais en gros c'est ça. Et chaque clip, donc il y a 2 trilogies, on va dire. Donc une trilogie dans le premier album qui est vraiment en noir et blanc, sur la créature, sur cette espèce d'univers monochrome, très mystérieux. Et le deuxième album, du coup, qui est en couleur, qui va suivre plutôt l'histoire des 2 jumelles, et qui vient être un peu la conclusion de tout ça, et qui vient apporter surtout une lumière sur les premiers clips. Parce qu'en fait, il y a des choses qui se renvoient entre les clips du premier album et les clips du second. Donc ça permet d'un peu comprendre l'histoire, et même si l'histoire est assez compliquée. Et moi, j'aime beaucoup les visuels. C'est qui a fait les visuels ou qui a pensé justement à ce côté au départ monochrome et puis après couleur? Bah, c'est moi. Moi qui fais les visuels, les dessins sur de la pochette, tous les logos par titre aussi. Bah ouais, toute la conception en fait graphique, et puis l'écriture des clips aussi. D'abord je fais des storyboards. Après je suis pas réalisateur, j'y connais rien franchement pour filmer et tout, donc c'est pour ça que je préfère donner le bébé à quelqu'un par contre. Mais par contre il y a beaucoup de directives, tout est écrit avant. Je sais exactement ce que je veux avant que ça tourne, quoi. Et du coup on a pu travailler avec, notamment sur le premier album, Sophie Bernard, qui est du coin, hein, qui est de Montpellier. Et pour le deuxième album, du coup, c'est Bastien Sablé. On avait besoin d'une autre. On voulait changer radicalement de direction artistique aussi pour le deuxième, hein, pour vraiment trancher avec le premier. Et donc, c'est Bastien Sablé qui fait notamment les clips de Julien Doré, Aya Nakamura. Il fait aussi en métal HN, que vous connaissez sûrement. Mhm. Et Artifex, on peut en profiter, qui n'est pas la vidéo de notre invité, peut-être pour mettre la jaquette. Oui, Je sais pas ce que tu en penses. oui, oui, oui. On était en train de parler du visuel. Photo non contractuelle. Alors moi, j'ai une question puisqu'on a Engie. Alors, comment est arrivée la collaboration avec Engie? Comment vous vous êtes rencontrés et pourquoi tu l'as choisi ou pourquoi elle vous a choisi? On avait déjà travaillé ensemble sur un single l'année d'avant, si je dis pas de bêtises. Et du coup, ça a pu permettre de tester un peu la collaboration. Et puis après, ils m'ont envoyé le nouvel album. Et puis, on s'est très rapidement décidé à travailler ensemble. Donc, tu es arrivé entre les 2 albums alors? Ouais, c'est ça. Je crois que, c'était sur un clip de l'album précédent, mais bien après la sortie de l'album. Et le fait de prendre un groupe en promo qui arrive avec déjà un concept finalement, une trame aussi forte entre 2 albums, c'est plutôt une force ou un défi de promo quand même d'accompagner un projet comme ça? Non, bien sûr, c'est une force d'avoir un univers si construit, surtout dès le début de la formation, dès le premier album qui avait déjà posé des bases et sur lequel ils avaient déjà fait de la promo avec une consoeur et un confrère. Donc déjà ça a posé les bases et puis après plus l'univers visuel et autour de l'album est travaillé, plus nous ça nous donne des éléments de storytelling pour se démarquer aussi sur la scène, quoi, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est des centaines et des centaines de groupes à sortir plein de bonnes choses. Donc c'est important de se démarquer et l'univers visuel, quand il peut vraiment être impactant, ça peut effectivement changer la donne, quoi. Et est-ce que tu penses que, et la question c'est pour tous les deux, est-ce que tu penses que l'inverse est vrai aussi, que c'est peut-être plus dur pour un groupe d'exister uniquement par la musique sans un univers fort autour?
Je pense que ça dépend, je pense que ça dépend des groupes, mais aujourd'hui, on est tellement, comment dire? Enfin, toujours, sur nos écrans et cetera, que le visuel, il devient central, peu importe que ce soit, le clip, ou les pochettes ou les photos, donc forcément le visuel a un impact parce que c'est ça qui va accrocher les yeux des gens et qui va aussi des fois leur donner envie d'aller plus loin, quoi. Dans un monde où on est dans la surconsommation tout le temps, effectivement, ça peut nous plaire aux yeux et ça peut nous être attrayant, ça va forcément, avoir un impact, là-dessus, quoi. Ok, bah, et Oui, puisque... Oui, excuse-moi, vas-y. je rebondis juste pour dire que oui, c'est vrai qu'on est dans un monde d'images quand même. Rien que sur les réseaux sociaux et tout, c'est super. Enfin, on n'a pas trop le choix, hein. Ouais. Malheureusement, c'est aussi voilà. C'est dommage parce que des fois, il peut y avoir des super groupes aussi, mais qui n'ont pas forcément une image qui a été travaillée, Mmh mh. où il n'y a pas une réflexion derrière. Et c'est dommage parce que ça c'est pénalisant en fait, vraiment quoi. Et voilà. Oui, bah, que ce soit travaillé comme sur le projet Edkeys, ça permet aussi que la dimension visuelle, elle permet de raconter l'histoire finalement, de rentrer dans l'histoire. Donc c'est pour ça que je dis la pochette, elle me parle réellement et j'étais très intéressé de savoir qui l'avait faite. Et Artifex, des questions là-dessus ou tu veux directement passer sur l'analyse musicale et ton nouveau petit bébé, la notation, La cocorinote. la cocorinote. Bah, je peux. Allez, c'est parti, Je peux. parlons composition et musique. Donc l'album The Cage and the Crown part 2 sorti donc le 16 janvier, donc il est tout récent, il est tout frais. 8 titres, 31 minutes 40. Mes gros coups de cœur, parce que j'ai deux gros coups de cœur sur cet album. Le premier, c'est la troisième piste, c'est The Keys. Je trouve que c'est une musique parfaite pour. C'est la BO de film parfaite. Netflix, écoutez-moi, The Keys, c'est cool. Il faut vraiment le tout, c'est le début super aérien, la basse qui est. Pourtant, je dis pas souvent du bien de la basse, mais là, vraiment la basse qui tient tout le morceau. Le petit pont de piano derrière qui set up la suite, enfin les plans qui évoluent tout au long du morceau. Et surtout l'ambiance globale qu'il génère, c'est vraiment, elle m'a scotché. Et l'autre, eh ben, c'est l'ouverture de l'album et le clip qu'on va regarder tout à l'heure. C'est le titre numéro un, donc The Crown. Pareil, sur ce côté aérien, mais qui a quand même un compromis, mais vraiment parfait, je trouve, entre la rythmique, la lourdeur et le côté aérien, mélodique. Voilà, c'est vraiment lourd et aérien, c'est un sucré salé. Voilà, vraiment, c'est d'un point de vue musique, on va dire peut-être un clair-obscur, ça sera peut-être un peu plus artistique, dirons-nous, mais vraiment, c'est ce genre de truc que vraiment, c'est droit dans mes veines, vraiment. Ce que j'ai un petit peu moins aimé, la track 6, Revenge, qui m'a pas, comment dire, m'a pas transporté plus que ça, malgré un travail mélodique insane, vraiment. Et l'autre, on va revenir à ce que je disais par rapport aux hommes crabes tout à l'heure, c'est la track 7, donc Control plus X, coupé pour les geeks. C'est 1 minute 57 d'instrumental. On en veut plus. On en veut plus le plan il évolue encore plus et tout et du coup ouais, c'était surtout ce côté frustrant qui m'avait amené à un petit peu la mettre en retrait. Mais de manière globale, Une petite parenthèse là-dessus, si vas-y, tu veux. vas-y, ouais, carrément. Euh, c'est que Control X, en fait, est l'intro de The End. En fait, si tu... Oui. Attention, dedans, il y a un thème de synthé qui revient et c'est le thème de The End. Et les deux morceaux s'enchaînent vraiment. En fait, sur l'album, quand on a l'album physique, en fait, il n'y a pas de blanc entre les Voilà, deux c'est morceaux. ça. Et ils s'enchaînent vraiment parfaitement. Et enfin, je l'ai fait, je l'ai vu parce que j'ai triché, ce que j'ai mis sur un périphérique
Control X sur un autre périphérique ZN et j'ai fait et parce que comme ça moi vu que j'écoute sur Spotify il y a le blanc et du coup je me suis douté si tu veux avec 1 minute 57 Ok. en avant-dernier morceau je me suis dit ça sent quand même l'intro et donc du coup j'ai essayé je fais ah oui ça marche bien mais le fait que sur les plateformes du coup il y a le petit blanc bah ça frustre quoi mais donc, de manière globale, un album, petit album hein, encore, mais super abouti, très aérien, les structures sont travaillées, mais ça rend vraiment, par rapport, si je compare au premier chapitre, on sent vraiment une évolution par rapport à ça. Sur le travail des structures, les morceaux semblent quand même beaucoup plus aboutis. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Ah oui, parce que j'avais dit pour le premier titre, le compromis entre la rythmique et la mélodique en permanence, avec des fois peut-être des samples qui sont peut-être un peu, à mon goût, là je dis vraiment peut-être un peu trop présents, mais qui d'un autre côté font le liant. Donc, mais quand je parle vraiment des instruments rock, hein, on va dire, hein, vraiment le basse bat guitare, ce compromis, ce mélange clair-obscur un peu, on va dire, est génial. Et je trouve que ça colle parfaitement avec la DA monochrome du noir et blanc. Ça rend, je l'avais pas encore dit, le tout ultra cohérent. Voilà. Et De donc là, c'est Eh ben, ça me fait plaisir. Merci voilà. beaucoup. Et donc du coup, ouais, le côté vraiment mélange de aérien et de lourdeur, il est vraiment cool. Et donc du coup, la cocorinote. attention la cocorinote. Attention. Hum, On 2 points de moins, 77. Pourquoi? Parce que vous êtes potes de l'ouest de la France. Voilà. Ah, oh, c'est pauvre. Non, mais je te jure. Non, comme j'ai dit, exactement comme j'ai dit pour les hommes crabes, 8 titres, ben, ça frustre, on en veut plus, donc je peux pas aller beaucoup plus haut. S'il y avait 2, 3 autres titres de plus, les 90% sont passés largement, clairement, parce que c'est vraiment de la très très bonne facture. Et je suis vraiment content de l'évolution. Vraiment, moi c'est surtout ça. J'ai pas souvent, ça arrive de plus en plus maintenant d'avoir des groupes qui reviennent et donc où on peut vraiment faire le parallèle entre ce qu'on avait dit et tout. Et je trouve qu'il y a vraiment j'aime pas dire ça, mais c'est un peu ça, un peu de la maturité supplémentaire. Est-ce que la question à la con, est-ce l'album de la maturité? Voilà, je ne la poserai pas, mais clairement. Mais non, vraiment, il y a cette, on sent que c'est encore mieux et j'espère du coup il va y avoir un chapitre 3 qui va venir et qui suivra encore cette évolution parce que c'était franchement cool pour les Esgourdes. Bah, un autre Eh ben, album, ça fait plaisir. C'est un gentil. chapitre 3, peut-être pas. Est-ce que l'histoire, elle est terminée? L'histoire est terminée. Ah, Bon, donc il bah, n'y aura pas de chapitre 3. Terrible. Mais bon, on n'est pas à l'abri d'un jour peut-être revenir sur une suite. Après, voilà, hein, c'est un projet qui est quand même dense. Là, quand on sort de ça, on a envie de passer à autre chose. Oui. Je vais être honnête. Parce qu'on s'enferme quand même dans quelque chose aussi, dans une histoire, une trame et tout. Et voilà, faut pas trop sortir de ce cadre-là. Mais là, ce qui va être super intéressant maintenant, c'est de pouvoir justement se libérer complètement et aller chercher encore d'autres choses. Peut-être créer un autre univers, je sais pas, peut-être une suite, je sais pas du tout. Pour l'instant, c'est encore à l'état de compo. et si on écoutait du son? Bah oui, puis surtout qu'en plus, sans se concerter, parce que donc je vous rappelle que c'est Monsieur Seb qui fait la programmation et le choix des clips, il a choisi un de mes titres coup de cœur, qui est donc The Crown à écouter. Donc bah, je vous propose d'écouter tout de suite, là, maintenant, tout de suite, là, The Crown de Ed Keys. On va en parler justement. Et bonsoir, rebonsoir, donc c'était The Crown de Ed Keys. Alors j'espère que vous l'avez apprécié. Et là, j'ai hâte de t'entendre, Edge, pour nous parler de ce clip, de ce qu'il représente, parce que là, c'est carrément le passage d'un film que vous nous avez proposé. Et donc j'attends avec impatience que tu nous en parles. Alors, bah, The Crown, du coup, c'est la conclusion du double album, donc, du chapitre 1 et du chapitre 2. On y retrouve du coup Fiona qui est vraiment sur la fin de sa course pour essayer de savoir ce qui s'est passé en fait avec sa sœur jumelle, voilà, où est-ce qu'elle est, qu'est-ce qui lui est arrivé. Toujours ce lien avec la créature blanche hein, qu'on voit de temps en temps. On la voit un peu moins que dans les autres clips, mais on la voit tout à la fin, par exemple.
Le clip termine devant le fameux tunnel, du coup, qui était l'image de fin du dernier clip du premier album, où on voyait justement le personnage blanc s'échapper en fait et sortir, mais qui n'avait plus du tout de maquillage blanc et de voilà. Donc du coup, on savait que ce personnage s'en allait, mais en fait, voilà, c'était plutôt une image en fait tout ça parce que à la fin, on voit qu'en fait, sa sœur jumelle n'est plus là en fait tout simplement. Et c'est un peu cette image de libération qui exploitait à ce moment-là, quoi. Donc ce tunnel, le passage du tunnel, toujours, voilà. Et voilà. Et, est-ce que c'est compliqué de réaliser un clip aussi complet, aussi bien écrit et qui sert aussi bien l'histoire de l'album? C'est très compliqué parce que il y a plusieurs trames différentes, plusieurs temporalités, plusieurs personnages. La moindre erreur de tournage, en fait, change complètement l'histoire. Donc, on doit faire attention à tous les détails quand on filme comme ça. Et surtout les conditions, parce que ça, c'est la petite anecdote, mais il faut que je la raconte quand même. Ah oui. La forêt là, dans laquelle on est, en fait, elle était remplie de tiques. Et en fait, on a passé donc toute une journée et une partie de la nuit avec des tiques. En fait, on devait se checker toutes les 2 secondes en fait pour s'enlever les tiques. C'était un enfer. Et en plus, elle faisait vraiment flipper cette forêt. Donc, du coup, quand on est de nuit en combinaison, qu'on court et tout, même l'actrice Fiona, elle était pas bien là, Non, franchement. mais vous étiez pas bien. Mais imagine si des gens passent. Ah ouais, non, mais Ah c'est ben clair, c'est ce ouais, qu'on se disait, mais ils c'est vont se dire, ils pire. sont zinzin, quoi. Oh, ils sont zinzin ou je vais mourir. Ah oui, ou je vais mourir aussi, ouais, Ils j'avoue, peuvent se c'est dire clair. ça aussi assez facilement, je pense. Ben, on en a croisé 2 jours, et effectivement, ouais, les gens regardent un peu bizarrement, quoi. Et On a vu une plainte pour le premier album comme ça, enfin pas une plainte, mais il y avait quelqu'un qui avait appelé la police Ah Et, ouais? et les parties à pour le l'intérieur. passage du tunnel, justement. Ah oui, et c'était le même tunnel? C'est le même tunnel. Donc les gens étaient au courant ce coup-ci. Et Non, là, on a demandé une demande à la mairie pour éviter tout problème. et la chambre d'hôpital, alors vous avez recréé une chambre d'hôpital ou pareil, vous avez Ouais. trouvé un hôpital qui vous a accueilli? Non, c'est du studio. On voulait faire dans un hôpital à la base, mais c'est compliqué. Enfin, voilà, le milieu hospitalier, en plus, voilà, il y a quand même beaucoup de règles. On peut pas faire ce qu'on veut et il faut pouvoir en plus trouver la chambre vacante et tout. Enfin, c'est pas. Et notamment pas faire brûler un bonsaï, quoi. Et éviter de foutre le feu à l'hôpital aussi. Ça Ouais. serait un peu con, là, fin de carrière direct. Parce que là, il n'y a pas de trucage, il a vraiment été brûlé, le bonsaï. Alors, il n'a pas été complètement brûlé parce qu'on n'aime pas brûler les arbres, on est des Ouais. gentils. Mais j'avoue, on s'est un peu foiré sur le truc et il y a un peu trop d'essence qui est tombée et du coup, il a un peu brûlé. Mais après, non, on a cuté et voilà. Bon, là, aujourd'hui, non, il n'est plus en vie. Mais... Ah d'accord, parce que j'allais dire, il a quand même vachement bien flambé, hein. Bah, il a tenu un moment, mais ouais, après, ouais, j'avoue, non, j'avoue. Ouais, Le bon, bonsaï nous a quittés. la mort était accidentelle. Bon, après, il y a eu 3 Oui, litres, voilà. 3 litres d'essence dessus, mais la mort était quand même accidentelle. C'est clair. Ouais, voilà. Voire il s'est PSC feuille. suicidé. Voire il s'est suicidé lui-même. En tout cas, ce Artifex, je sais pas ce que tu en penses, mais c'est un régal ce clip. Là, C'est un film. ah ouais, là, on l'avait forcément bouffé plusieurs fois. Et là, quand on était en régie, on n'avait pas le son, mais je pouvais pas, même sans son, je pouvais pas quitter le clip des yeux, quoi. Et on a la chance aussi d'avoir les hommes crabes avec nous. Merci les gars d'être encore avec nous, de rester dans la régie. Mais je sais que au vu des regards qu'il y avait, je sais que j'étais pas le seul à regarder le clip et à l'apprécier. En tout cas, bravo pour ce clip. Bah, merci beaucoup. Et pour le titre aussi. Hein. Du coup, on a tourné, oui, tu demandais pour la chambre d'hôpital. Ouais. La chambre d'hôpital, du coup, c'est une construction. Ça a été fait en fait par le studio Ciné Ressources, avec qui on travaille, enfin avec qui Bastien Sablé, du coup, travaille régulièrement, en fait. Il y a eu plusieurs clips qui ont été tournés là-bas. Et donc, du coup, on les avait appelés et c'est vrai qu'ils nous ont bien dépanné parce que
il fallait recréer une chambre, il fallait recréer une chambre d'hôpital aussi. Voilà, c'était pour éviter aussi d'avoir à changer de lieu parce que c'est un des tournages qui sont très longs. On a fini, autre, autre petit détail sur le clip de The Kids, par exemple. On a fini le clip peut-être à 4 heures du mat et on était plus que 3 en fait dans le studio avec Fiona et Bastien et moi en fait qui suis entièrement bandé donc je voyais rien du tout là. Je fais le mec dans le fauteuil là qui voit rien et qui fait un peu flipper. Et en fait, je sais pas ce qui s'est passé, mais avec la fatigue, en fait, c'est comme si d'un coup on a été aspiré dans le truc, un peu à la, c'était Lynch quoi, Inland Empire quoi, et je sais pas, on est devenu un peu foufou. Et c'est pour ça que ce clip, il a vraiment quelque chose je sais pas, un truc un peu glauque dedans, parce que vraiment on l'a vécu en fait comme ça. C'était trop bizarre ce qui s'est passé. Vous avez été absorbé dans l'histoire. Ouais, je sais pas, c'était bizarre. Fiona, elle a commencé à péter un câble et à faire des trucs en fait qui étaient pas écrits du tout dans le machin, à courir, à hurler et tout, faire des trucs comme ça. Et du coup, on a l'image quand elle court dans le couloir là, qu'elle s'explose contre le. Enfin, on n'a pas gardé le moment où elle s'explose contre le mur, mais en fait, elle s'explose contre le mur. Et moi, je voyais rien du tout. J'entendais juste les bruits en fait. Et comme quand elle me regarde, elle est au-dessus de moi. Je sentais le souffle chaud et juste les bruits de respiration et tout, et le grand silence dans le lieu qui était entièrement noir. Enfin, c'était assez particulier comme truc. Hein. Ah, mais c'est génial. Du coup, Voilà. ça a créé des images qui étaient pas réellement prévues comme ça, mais Non, ouais. qu'on rajoutait à l'histoire. C'est top. Voilà. La vraie folie de The Keys, quoi. Bah, c'est génial parce qu'à la fois, alors c'est ça qu'on aime bien, c'est d'avoir du croustillant sur les clips. C'est à la fois euh, très écrit, préparé, les décors préparés, mais en même temps, il peut quand même arriver des choses comme ça. Et alors là, c'est des choses euh, pas attendues, mais qui finalement ont apporté au projet. Est-ce qu'il s'est passé, tu nous as déjà raconté l'éthique, mais est-ce qu'il s'est passé d'autres choses fandardes et du coup qui n'ont pas pu être mis dans le clip? Déjà, quand elle s'est cassée la gueule dans le Oui, couloir, ça c'était plutôt pas mal, quoi. En plus, moi, j'entends que le bruit et j'entends le réalisateur qui se marre. mais toi, tu as vu l'image en plus après, du coup. Et après, j'ai vu l'image. Ouais, ouais, il faudrait qu'on la ressorte. Bastien, si tu m'entends, voilà, faut que tu nous sortes ça. Non, après, je sais pas, de manière générale, comme je disais, c'est un tournage qui est, parce qu'on a fait les 3 clips d'affilée, hein. Donc en 4 jours de tournage, je crois. Donc c'est intense hein, pour faire tout ça. C'est vraiment balèze. Et donc du coup, il y a des moments où oui, ça vrille quoi. Mais bon, on était mort de rire tout le temps. Mais même quand on part en tournée, nous à chaque fois, c'est toujours c'est très chill quoi. On se marre tout le temps. Donc ouais, sur le tournage, en fait, on a déconné tout le long. Et même quand c'était dur, voilà, on rigole et tout se passe bien quoi. Et alors, comment tu les trouves, ces clips qui servent l'histoire? Qu'est-ce que tu en penses? Bah, moi, je trouve ça vraiment ouf de pouvoir réaliser des trucs pareils quand on est un groupe indé, quand on commence, en plus, qu'on est sûrement sur les premiers et deuxièmes albums, de pouvoir tout réfléchir comme ça dès le début, de faire des miroirs entre les clips, des ponts, etc. Enfin, c'est extrêmement bien réfléchi. Donc, évidemment que j'en pense du bien. C'est très dur de dire le contraire avec une réal pareille, quoi. Et puis on en parlait durant le clip avec Artifex, mais Edge est le cerveau de tout ça et garder Un peu toute tout cette le temps, cohérence sur les 2 albums et que ce soit le visuel ou la musique, chapeau l'artiste, bravo. clair. Ah merci beaucoup. Et Ouais, Moi, c'est trop je fort. fais pas tout seul hein, quand même. Hein, oui, attention. mais je veux dire, faut quand même quelqu'un pour y penser, quoi. Oui, après Voilà. oui, ouais, dans la conception, oui, voilà. Oui, y Après, penser, et puis aussi l'organiser, tu vois, il y a avoir l'idée et il y a la faire, tu vois, c'est deux choses différentes. Il y a plein d'artistes qui sont pleins d'idées, mais qui sont incapables d'avoir une discipline suffisante pour les mettre en place aussi. Donc ça, voilà, c'est deux choses qui sont indispensables pour réussir à atteindre ces objectifs-là, quoi. Et justement, Angie, toi, dans ton métier,
est-ce que tu détectes aussi des groupes qui pourraient aller plus loin ou plus poser les choses? Et est-ce que tu arrives à les conseiller, les driver pour leur dire, écoutez les gars, ça vous savez faire, vous avez eu l'idée, il faut absolument le faire. Est-ce que ça t'arrive? Bien sûr, bah, nous, notre objectif, encore une fois, en tant que personne extérieure au groupe, c'est d'essayer de pousser les groupes vers le haut. Tu vois, de leur dire, bah, souvent, moi, l'un des premiers trucs où je peux intervenir, c'est par exemple quand je reçois bah, des photos promo qui vont pas, tu vois, qui sont pas suffisamment travaillées ou des choses qui clochent ou c'est pas assez de bonne qualité. Enfin voilà, ça, c'est des choses où je fais immédiatement des retours au groupe en essayant bah, de leur suggérer voilà, qu'il faut aller un peu plus loin sur cette partie-là ou même sur la présentation des réseaux sociaux, ce genre de choses. On essaye d'optimiser déjà avec ce qu'on a à disposition et puis après essayer de les driver d'une certaine manière, soit ben, s'ils ont besoin de conseils, vraiment, enfin, moi je fais pas de la direction artistique, mais voilà, quand je vois qu'il y a des choses qui dénotent, tu vois, bah, je le dis, j'essaie d'être cash avec les groupes, parce que si c'est pas moi qui leur dis, c'est des réflexions qu'ils auront en fait d'autres pros, mais qui seront pas là pour accompagner le projet, donc ils se positionneront en critique, et voilà, le but c'est d'essayer de les aider avant qu'ils soient confrontés à ça et de les porter vers le haut dans ce sens-là, quoi. Et moi, je trouve ça génial d'avoir l'attaché de presse avec nous. Qu'est-ce que t'en penses, Artifex? Franchement, cette émission, je la trouve super cool. On s'amuse bien, on s'éclate et des vraies réponses, quoi. C'est vraiment fantastique. Merci, Angie, Ah bah, de rien, merci à d'être vous. avec nous. Et est-ce que maintenant, on ne parlerait pas un petit peu, Artifex, qu'est-ce que tu en penses de ce qui va se passer, s'il y a de la scène de prévu euh, dites-nous L'actualité. l'actualité. Mhm. Bah, Ah, l'actualité, déjà, bah, il y a F- l'album est sorti déjà, donc forcément, Oui. forcément. On est en plein dedans et on parle de ça, que de ça depuis tout à l'heure. Il est vrai que l'album n'a pas 2 semaines, il faut le rappeler, hein. Et qu'est-ce qui ah va se oui, il est passer sorti le ensuite? 16 alors. Alors, comment on le défend Ah, sur scène, cet album? alors, comment on le défend? J'aime penser qu'il faut le défendre de manière différente que l'album. C'est-à-dire que, enfin, moi, j'aime pas quand je vais voir un groupe et que en concert, ça me joue l'album, en fait, juste. Donc, ça peut être cool si c'est bien fait. Enfin, il y a des groupes comme Tool et tout, on s'attend pas à ce que ça déborde trop parce que c'est un peu compliqué de déborder, quoi. Mais nous, on vient vraiment rajouter une dimension très humaine, en fait, en concert. L'album est très produit, très comment dire, bah, en fait, c'est quelque chose qui est figé, en fait, un album. C'est quelque chose qui peut être vivant suivant comment ça a été enregistré et tout. Mais le live, bah, comme son nom l'indique, c'est vraiment vivant, c'est vraiment du partage. C'est toujours aussi produit. On a un son qui est très travaillé et tout. Hein, on a vachement bossé à l'image de voilà pour aussi proposer quelque chose qui soit aussi cohérent quand même avec l'album. Mais il y a toute une démarche de venir voir le public en fait quand on vient jouer. Voilà, le public vient nous voir, on vient les voir aussi. Il y a un échange qui opère. Euh, c'est vraiment un moment qui est très différent et qui est voilà, l'album est sombre et on va dire que les lives sont très lumineux en fait. Les gens viennent nous parler, on est très accessible. Voilà, en fait, on vient et on se régale avec les gens en fait quoi. On partage un moment quoi. Et ça c'est vraiment très important pour nous. Et donc là, prochainement, bah, il y a des dates qui sortiront. Pour l'instant, on peut annoncer la prochaine déjà, donc qui est vers chez nous. Donc c'est à Lunel, ce sera le 11 avril pour le We Rock Up. Et c'est avec Lucie Sou, qui est chez Rachetour aussi, hein, comme nous. Donc du Et coup, chez moi. une petite date avec l'Ouest. Voilà, tu peux remonter la note. Et puis Lucissou qui est passé grâce à Inji sur Cocori Rock. Eh ben, Un moment hors du temps aussi, cette interview. Eh ben, de toute façon, poursuivre tout ça, Stellar Scone, elle a mis les liens Oui, sur le chat, donc on peut retrouver facilement le groupe. Ben, on va arriver vers la fin de cette interview. Euh,
Est-ce que Artifex, tu as encore quelque chose à rajouter ou on donne la main à notre invité pour le mot de la fin et le mot gentil pour Cocoriroc? Eh ben, faisons ça. Allez, c'est parti. Edge, tu as le mot de la fin et un petit mot gentil pour Cocoriroc parce Super. on aime bien les mots gentils. Eh ben, déjà, j'aimerais vous remercier de m'avoir accueilli et je suis super content de faire cette émission aussi avec Engie. Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup par mail et tout. Et puis, bon, on s'est vu à Paris quand on a fait la release. Tu nous as organisé vraiment un truc aux petits oignons et tout. C'était vraiment super. Franchement, merci beaucoup pour tout ton taf, pour la personne que tu es aussi. Voilà, ça. Voilà. Arrêtez, arrêtez. Vous êtes mignons. Oh, c'est trop mignon. Non, vraiment, c'est sincère. Et je trouve que voilà, on a bien bossé et c'est cool. Je suis content du résultat. C'est vraiment super. Grave, Et, c'est un travail d'équipe. Cocoriroc, tout aussi. Voilà, merci de nous accueillir, de parler du projet, de soutenir. Et puis un mot aux gens qui nous écoutent et nous regardent aussi. Bah voilà, merci à vous de faire exister le projet, de le faire vivre au quotidien. Sans vous, bah voilà, il y a personne qui nous écouterait tout simplement. Donc le projet ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Eh ben, écoute, Voilà. merci Edge, merci Edkiz d'être passé dans Cocoriroc. Chapter 2 est dispo, l'histoire maintenant est complète. Bon, clairement, on sent que c'est pas, on sent ou plutôt on espère que ce n'est pas la fin. Merci aussi du coup à NJ de Énervé Promotion. Merci à vous. C'est aussi pour nous permettre de découvrir des projets aussi solides. Merci à toi. Et puis reste encore un petit peu avec nous, parce que tu vas rester avec nous pour clôturer l'émission. Et là maintenant, bah, écoute, on va te libérer, Edge, et merci encore une fois d'avoir été. Merci à vous. Pour une deuxième fois dans Cocoriroc. Oui. Allez, Voilà. salut. 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 Merci beaucoup.